temps avait pas vu ce mec-là? J'en sais rien. Ma mémoire est toute froide. Ah oui. Ça peut peut-être la réchauffer un peu des fois. Oh non, elle est encore gelée. Et avec ça? Oui, ça me revient maintenant. Ce mec, je l'ai vu, oui. Pourquoi vous demandez? Ça, c'est un secret. Et un petit billet, ça aiderait pas? Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Et aujourd'hui, oh là là, qu'est-ce qu'on va se marrer, hein, parce que oui, cette semaine sort Y a-t-il un flic pour sauver le monde, rien que ça, ou Naked Gun en version originale, alors qui s'inscrit effectivement dans la droite lignée de la célèbre franchise des Y a-t-il un flic pour sauver la reine, pour sauver le président ou encore pour sauver Hollywood. Oui, parce que bon, y a-t-il un flic pour sauver l'humanité? Non, celui-ci, on va éviter de le conseiller. Et bah ici, effectivement, on parle carrément de sauver le monde. Voilà. Donc, film qui fait plus ou moins suite à ceci, puisqu'il n'est évidemment pas question de Frank Drebin, vu que Leslie Nielsen est mort et que Frank Drebin, c'est Leslie Nielsen. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Donc non, ici, il sera effectivement question de Frank Drebin Jr., son fils, hein, qui, donc pour suivre les traces de son paternel, est lui aussi devenu flic, pour le meilleur et surtout pour le pire. Hein. Et donc, qui se lance dans une nouvelle enquête de grande ampleur après le vol d'un objet mystérieux, sauf que Junior a également hérité des mêmes gènes que son paternel, faisant de lui, donc au-delà du héros, un danger ambulant pour la mission dont il a la charge, hein, parce que c'était ça aussi le trait de caractère du héros initial, même s'il devait te protéger, fallait pas rester trop près de lui pour autant. Donc le ton est d'ores et déjà donné, on marche dans les pas de la franchise initiée par le trio Zucker-Abrams-Zucker, donc la comédie dans l'absurdité la plus totale. Ça veut dire donc absurdité dans les contextes, absurdité dans les actions, absurdité dans les personnages et leurs dialogues. Enfin voilà, le mot d'ordre c'est plus t'en mets, et mieux c'est, voilà, on dirait presque du Rocco Siffredi. Et moi j'adore cet humour. Alors oui, effectivement, ça prête à confusion quand j'ai tendance à beaucoup défendre tout ce qui est crédibilité dans les films, la cohérence et tout ça, et de dire à côté de ça qu'on adore tous les films de Zucker-Abrams-Zucker. Mais c'est mon petit péché mignon, c'est ma petite faiblesse, voilà. Donc oui, j'adore les films des As, et même aujourd'hui, quand un film se permet ce genre d'approche comique, si c'est réussi, je suis quand même assez client. Et alors, je vais le dire tout de suite, dès l'annonce du projet de cette suite reboot, je n'y croyais pas. Mais vraiment. Et même d'ailleurs à la vue des trailers. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'humour absurde des premiers opus est ultra référentiel d'une génération. Enfin, je veux dire, Zucker-Abrams-Zucker, ils sont un peu, comme je le disais, un modèle en la matière, comme Mel Brooks ou encore ceux derrière la saga Police Academy et j'en passe. Ils ont façonné le cinéma d'humour américain sur des générations. Ensuite, voilà, tu peux traiter des films avec par exemple Ben Stiller, avec Will Ferrell, tous les trucs genre Idiocratie et compagnie, tu peux prendre les hot shots, tu prends même les parodies à la Scary Movie. Et tous ces films-là, en fait, sont plus ou moins les héritiers des films de Zucker-Abrams-Zucker. Voilà, ou même encore de Mel Brooks et j'en passe. Et effectivement, ils ont beau avoir inspiré des générations suivantes, et notamment tout ou presque issus du Saturday Night Live, on ne l'égalera jamais cet humour. Ensuite, à l'époque, effectivement, on s'entourait des meilleurs en la matière. Voilà, je citais Leslie Nielsen, mais on peut également évoquer Lloyd Bridges, Robert Hayes, et j'en passe. Et pourquoi je n'y croyais pas? Et peut-être aussi par crainte que cet humour d'époque ne fonctionnerait plus aujourd'hui. Mais le plus gros point bloquant pour moi, c'est de se dire qu'on allait coller Liam Neeson pour succéder à une des plus grosses pointures du genre. Donc voilà, on n'est plus du tout dans le contre-emploi, on userait presque plus du terme de l'inenvisageable. Mais est-ce que ce ne serait justement pas ça, la recette de la réussite d'un tel film? Eh oui, parce que bon, d'un côté, Liam Neeson, c'est vrai, le peu de comédie qu'il a abordé dans sa carrière, c'est à travers des rôles comme dans Love Actually. Voilà, c'est pas foufou. Liam Neeson, c'est une filmographie quand même de dingue, hein, faut quand même pas l'oublier, souvent articulée autour du sérieux, et voilà une dernière partie sur 15 piges qui a tourné autour de personnages qui sont tous plus ou moins des ersatz de Brian Mills dans Taken. Donc se lancer dans un tel film, c'est limite absurde. Bah oui, mais en même temps, c'est un film qui est là pour mettre l'absurde à l'honneur. Donc on est parfaitement dans les clous, j'ai envie de dire au final. Et puis l'idée même de casser avec le mythe de ce personnage qu'il a trop interprété sur la dernière partie de sa carrière actuelle, c'est aussi une manière de dire stop, voilà, et par la parodie justement de ce personnage. Il y a presque un côté autocritique là-dedans.
Mais ça, ce serait pas la première fois. Je veux dire, rappelez-vous, Peter Grave, qui jouait aussi de ça dans les films de Zucker Abraham Zucker, alors qu'il était habitué au rôle sérieux. Et ce serait aussi oublier Richard Crenna, habitué au rôle sérieux, lui aussi, et qui a accepté de parodier son propre personnage mythique de Colonel Trotman dans les Rambo pour Hot Shots 2. Et ici, Liam Neeson, qui avait avoué depuis longtemps vouloir jouer dans ce registre de l'humour qu'on pensait ne jamais lui aller au teint, parce que effectivement c'était quelque chose qui lui résistait, et là il se donne à fond et ça marche, parce qu'il garde vraiment ce côté sérieux qu'on lui connaît, tout en assumant le ridicule qui y est associé. Voilà, c'est le parfait équilibre justement qui donne cette réussite autour du personnage. Parce qu'il faut pas oublier que Frank Drebin, de base, c'était un personnage absurde, mais qui prenait des airs sérieux. Donc énorme surprise pour moi de voir Liam Neeson dans ce rôle-là, et que ça fonctionne véritablement. Mais en même temps, est-ce qu'il y a vraiment de quoi être surpris de ça à partir du moment où le mec à qui on a donné la lourde tâche de dépoussiérer cette franchise, c'est Akiva Schaffer, donc un des membres du trio Lonely Island, donc avec qui il avait beaucoup composé, donc avec Andy Samberg, donc des mecs du Saturday Night Live et des personnes très très familières, donc Akiva Schaffer, qui a parfaitement compris que si tu veux succéder au Zucker Abraham Zucker, faut l'être tout autant. Donc pas forcément chercher à articuler ça sur l'humour moderne et y aller par contre à fond les ballons. Et ouais, parce que l'humour d'autrefois fonctionne toujours autant au final. Et surtout, ça ne s'arrête jamais. Enfin, bienvenue en Absurdie, quoi. Le débit est tellement effréné que t'as pas le temps de souffler. Tu te demandes même comment c'est possible d'en pondre autant, quoi. D'autant que, faut pas croire, travailler l'absurdité à un tel niveau, ça requiert quand même un minimum d'intelligence et surtout de créativité. Et là, ça n'en manque clairement pas. Dans les dialogues, dans les scènes, les objets, tout y passe. Et c'est évidemment sans parler des innombrables références que vous pouvez trouver dans ce film. C'est ahurissant, mais à tel point que, comme je le disais, le débit il est tellement intense que, comme les films des Zucker Abraham Zucker, un seul visionnage, ça ne permet pas de tout voir. Et d'ailleurs, moi qui l'ai vu en VF, j'attends aussi de le voir en VO parce que y a beaucoup de blagues verbales qui risquent de ne pas être transcrites à l'identique, évidemment. Donc c'est vrai que d'habitude, on a tendance à dire que un film qui a besoin de plusieurs visionnages pour être compris. Non, là c'est qu'effectivement, t'as besoin de plusieurs visionnages parce qu'il est tellement dense en termes de références et d'humour que tu peux pas tout voir. Vraiment, tu peux pas tout voir parce que ça en fourmille. Alors attention, parce que tout ne fonctionnera pas au même niveau, en revanche. Moi-même, qui suis quand même assez client, comme je disais tout à l'heure, et malgré le fait que je n'y croyais pourtant pas, j'ai énormément ri. Mais pas non plus à tout. Voilà. Là où, en revanche, sur un opus créé par les Zucker Abraham Zucker, je rigolerais à quasiment tout. Et puis aussi parce que certaines choses sont là aussi très référentielles d'un humour qui n'est pas le même qu'en Europe. Donc effectivement, si on n'est pas habitué à ça, ça peut être très compliqué. Au même titre d'ailleurs que par exemple l'humour anglais. L'humour anglais est très très particulier. Et si tu ne le connais pas un minimum, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Là, c'est exactement le cas. En revanche, si vraiment vous aimez l'humour débile, et notamment les films de ce genre de l'époque, ça devrait passer, comme une lettre à la poste. Et à l'inverse, si c'est pas le cas, fuyez pauvre fou, quoi. C'est clairement pas fait pour vous. Mais globalement, si on est assez ouvert d'esprit, on rigole dans ce déluge ahurissant de conneries à la seconde, où tout le monde semble quand même s'amuser, et pas que Liam Neeson, puisque oui, on retrouve d'ailleurs Paul Walter Hauser, qui joue donc le capitaine Ed Hocken Jr., et oui, lui aussi. On a Danny Huston en cliché de méchant, qui n'est pas sans rappeler certains des méchants les plus foireux de la licence James Bond. Et puis Pamela Anderson, qui depuis le tournage du film d'ailleurs a officialisé sa relation avec Liam Neeson, et qui donc joue ici un petit peu la love interest, en étant d'ailleurs énormément en concordance avec l'idée reçue de cette actrice. Alors oui, je mets des guillemets à actrice parce que c'est Pamela Anderson, elle a souvent beaucoup joué des rôles qui collent effectivement à cette étiquette de potiche limitée à l'apparat de sex symbole. Bon alors, après on essaie quand même parfois de la rendre un petit peu touchante, mais bon, faut le dire comme c'est, déjà elle est pas très douée, et ensuite
rendre touchant ou attachant un personnage qui enchaîne les débilités volontairement, ça parasite effectivement le truc. Là où en revanche, oui, on trouvera plus d'attachement par exemple pour Frank Drebin Jr. parce que il est un peu pathétique, donc t'as quand même un petit peu de pitié pour lui, mais surtout parce que en fait, tu as ce capital sympathie que tu as envie d'octroyer à Liam Neeson et à son interprétation, à se livrer justement à un tel exercice de style et de le jouer avec autant de cœur et de sincérité que s'il était dans un film dramatique, quoi. Tu sens vraiment que le mec, il sait qu'il arrive à un âge où la vie défile rapidement, hein, et les références au personnage de Frank Drebin sont là justement pour le rappeler, puisque Leslie Nielsen n'est plus de ce monde lui-même. Donc oui, quand t'as passé effectivement le cap des 70 piges et que les films d'action, t'as suffisamment donné, mais que bon, il y a des choses dans le cinoche que tu n'as pas toujours pu explorer et qui te résistaient jusque-là, bah oui, t'as envie de t'amuser et de te lancer des challenges plutôt que de devoir aller faire des prises de karaté alors que bon, t'as plus le physique d'antan, quoi. Et vraiment, je le redis, ça marche. Alors évidemment, en termes d'action, bon, c'est pas le truc le plus fou que vous verrez, mais bon, même s'il y en a, hein, et parfois, bon, c'est pas très beau sur certains effets, mais on s'en fout parce que de toute façon, ça n'a pas pour vocation d'être réaliste. Et puis, c'est pas ce qu'on est venu rechercher de base. Donc voilà, perso, j'ai passé un moment très très sympa, ça a beaucoup rigolé. Maintenant, comme je l'ai déjà évoqué, si vous n'adhérez pas à ce genre de délire, peu de chances que vous soyez fait pour ce film, mais qui sait, hein, voilà, c'est la raison pour laquelle on va quand même mettre à ce « Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?» la note de 3 sur 5. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review de Karate Kid Legend. Il fallait trouver Forrest Gump, réalisé par Robert Zemeckis, et sorti en 94. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. N'hésitez pas à laisser des petits coms sous la vidéo pour me donner un petit peu votre avis et votre attache pour cet humour. Bien sûr, j'insiste pour que cela reste dans la bienveillance. Voilà, encore une fois, et ça me fait mal de devoir le répéter pour certains, mais mon avis ne regarde que moi, même si je le partage. Voilà, ça n'en fait pas une vérité absolue. Que j'aime un film ou non, ça n'empêche pas de respecter celui des autres, voilà, et moi le premier. Donc j'aimerais que vous gardiez cela à l'esprit avant de venir traduire mes propos pour leur faire dire ce que je n'ai absolument pas dit, hein, tout comme j'aimerais que vous appreniez en retour à respecter les avis contraires. Je dis ça parce que la vidéo pour Évanoui a créé beaucoup de réactions virulentes et souvent irrespectueuses à l'égard de ceux qui n'ont pas le même point de vue que soi. Alors ce n'est pas la politique de cette chaîne de toute façon, et moi le premier, je vous mets au défi de venir me prouver que dans mes reviews je dénigre ouvertement les gens avec un avis autre que le mien, et notamment sur la vidéo de Évanoui. Donc j'aime le rappeler, on est ici dans le partage et la bienveillance, et je n'accepterai pas qu'on devienne médisant ou carrément insultant en prenant les gens de haut, que ce soit dans un camp ou dans l'autre d'ailleurs. Donc parlez-en, débattez-en, mais avec respect avant tout. Voilà, on est grand et faut pas oublier que tous les goûts sont dans la nature. Donc voilà, le petit rappel est fait. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à laisser des petits coms. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.